Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour le tirage du signe du Bélier pour le mois d'avril 2020. Donc je vais commencer avec l'oracle des anges, ensuite l'oracle G, l'oracle de Gaïa, le petit nouveau, le tarot du funambule et ensuite avec le livre des messages des anges. Donc on va commencer tout de suite avec l'oracle des anges. J'ai déjà tiré les cartes au préalable, bien sûr je les laisse tomber comme elles souhaitent, mais pour réduire un petit peu le temps de la vidéo. Donc on va commencer tout de suite avec la première carte qui est pour le mois d'avril, donc remarquez les signes. La deuxième carte, innocence. Et la troisième carte, famille. Donc tout d'abord, on va commencer avec la première carte, remarquer les signes. Pour certaines personnes, si vous demandez, vous attendez des réponses, vous attendez de savoir si vous êtes sur le bon chemin, si vous ne savez pas quelle direction prendre, que vous posez des questions à vous-même, à l'univers, eh bien la carte dit de remarquer les signes. Si vous demandez une réponse, vous la recevez, à condition de bien savoir l'entendre et l'écouter. Souvent, on va sur les forums pour voir telle et telle signification, que ce soit dans les rêves ou autres, et puis on se retrouve avec quelque chose qui est complètement à côté de la plaque. Dans ces cas-là, je préconise plutôt de suivre vraiment son intuition. Donc là, je vais vous lire le message sur la carte. C'est exact. Les signes que vous avez reçus ont été envoyés par le ciel. Nous déposons des plumes, des pièces de monnaie et d'autres petits objets sur votre route pour vous rappeler que l'amour vous entoure et que vous n'êtes jamais seul. Donc par exemple, si vous avez l'impression de ne pas avoir des réponses à vos questions, faites attention, regardez bien autour de vous. Regardez aussi les synchronicités par rapport aux heures, 11h11, 10h10. Bien sûr, quand on regarde sur Internet, il y a des significations, mais tous les messages là sont envoyés par le ciel pour vous dire que vous êtes sur le bon chemin. Donc si vous avez une répétition de synchronicité, si vous trouvez des choses sur votre route, c'est justement qu'on vous encourage à continuer dans cette voie parce que vous êtes sur le bon chemin. Ensuite, vous avez la carte innocence. Donc la carte innocence, moi je le prends vraiment comme retrouver un peu d'innocence. C'est-à-dire faire en sorte que le quotidien soit un peu moins lourd, retrouver son âme d'enfant. Un enfant, par exemple, quand vous le prenez, il est petit à petit, il va s'émerveiller d'un tas de choses. Il ne va pas réfléchir, pas penser aux conséquences, pas trouver des solutions, pas chercher pendant... Non, il va simplement voir ce qu'il y a à voir et s'émerveiller. Donc là, c'est un petit peu retrouver, en plus le printemps arrive, donc c'est un peu retrouver de légèreté, ce côté frais, ce côté léger, ce côté admiratif, ce côté chaleur, ce côté bien-être. Donc le message sur cette carte est « Ami très cher, tout le monde est innocent en vérité, car personne ne peut altérer la perfection de l'œuvre de Dieu. Confiez-nous vos sentiments de pesanteur pour que nous allégions votre fardeau. Confiez-nous culpabilité, colère ou ressenti qui voilent la lumière de votre horizon. Appréciez de nouveau la paix du cœur. » Donc là, c'est voilà, pour vraiment avoir, je prends dans le quotidien, dans son quotidien, plus quelque chose de joyeux, plus s'amuser, plus aller dans la joie, plus aller voilà, on s'éloigne un petit peu des situations qui peuvent paraître lourdes, négatives, et on s'amuse. On retrouve un petit peu cette joie de vivre qui peut-être pendant la période d'hiver, on sait la période d'hiver c'est un petit peu lourd, un petit peu froid, un petit peu triste. Et là, cette carte, elle vous encourage justement à aller. Il y a quelque chose de nouveau qui arrive, il y a... Le printemps, ça éclot, donc du coup, vous aussi, également, sortez de votre coquille, allez-y, foncez, retrouvez vraiment, j'insiste sur cette joie de vivre. Et ensuite, vous avez la carte de la famille. Donc soit là, on peut parler aussi d'un refuge qui est votre famille, ou soit vous sentir bien dans votre famille, être bien dans votre cercle familial, il y a de l'abondance, il y a de la joie, il y a et peut-être vous rapprocher ou vous raccrocher ou vous rattacher aussi pour certaines personnes qui ne savent pas vers quoi se tourner, eh bien peut-être c'est vers la famille. Voilà,
ou alors une réconciliation possible avec sa famille. Donc le message sur cette carte est: cette situation prend racine dans un événement douloureux en relation avec un membre de votre famille. Nous pouvons vous aider à la comprendre et à l'améliorer. Du fond du cœur, visualisez une lumière apaisante bleue avec de nombreux anges autour de vous, de cette personne et de l'événement. Soyez réceptifs aux cadeaux qui vous sont offerts par la situation et laissez-vous gagner par la paix. Soit par rapport à un conflit qui va se résorber, soit vous rapprocher de votre famille, soit, oui, j'ai l'impression que vraiment l'environnement familial est quelque chose de sécurisant. C'est votre attache, hein, votre foyer, votre centre d'intérêt. Donc pourquoi pas un petit peu resserrer les liens, pourquoi pas un peu prendre des nouvelles, un petit peu se rapprocher. Ça peut vous faire grandement du bien. Donc voilà pour les messages, pour l'oracle, avec l'oracle des anges. Donc là, on se retrouve pour le tirage général avec l'oracle G. Donc bon, il y a beaucoup de choses qui se dessinent. Tout d'abord, donc après une dispute, après une période peut-être de séparation, après des conflits, après quelque chose qui était un petit peu un sentiment d'avoir un petit peu cassé, un peu effrité, un petit peu conflictuel, je dirais. Donc là, on retrouve l'espoir. On retrouve une petite lueur d'espoir, on retrouve un équilibre et on se tend vers la joie et vers la chaleur. Donc là, on retrouve dans son foyer une harmonie. Comme on disait tout à l'heure, peut-être se réconcilier avec quelqu'un de la famille. Donc là, on ne précise pas qui, avec quoi, mais c'est quelqu'un de votre famille, avec quelqu'un de la famille. Donc il y avait une situation qui était peut-être conflictuelle, pesante, où vraiment il y avait une dispute, une période de séparation, quelque chose qui a été assez... qui a peut-être duré un moment ou qui a été aussi peut-être... vous pensiez être plus ou moins radical. Et là, peut-être soit vous, soit la personne en face de vous revient. Donc il y a vraiment cette lueur d'espoir parce que cette situation semble peser quand même. Hein. On s'est peut-être disputé par rapport à quelque chose, donc là on ne dit pas pourquoi, mais il y a une situation qui était un petit peu stérile comme ça. Et là, on reprend un petit peu de lumière, d'espoir par rapport à ça, et on se réconcilie. On retrouve la chaleur, la joie dans le foyer. Bon, ça, ben, pour moi, c'est super. Hein, voilà. Alors peut-être que la personne avec qui on s'est disputé est un membre de notre famille, ou peut-être que c'est l'homme de nos pensées, ou la personne avec qui on est. C'est un homme en tout cas. On était en conflit ou en dispute ou en séparation avec cette personne et là je vois qu'il y a des papiers, donc soit c'est par rapport à l'administratif, donc par rapport aussi ça peut être on s'est disputé par rapport à des factures, par rapport à des papiers découverts, par rapport à des messages, par rapport à des c'est des documents, c'est par rapport à... Bon, là c'est un peu administratif, mais en tout cas on s'est disputé par rapport aussi à des papiers concernant une maison, un appartement, concernant quelque chose qu'on a découvert aussi. Là il n'y a pas vraiment une histoire de fidélité dedans, je pense que c'est plutôt quelque chose... pour les personnes qui sont ensemble, déjà installées, il y a eu une dispute parce que peut-être aussi qu'on ne s'accordait pas sur certaines choses. Donc il y a une période de creux. Et là, il a fallu laisser faire un petit peu le temps. Là, c'est le temps. Le temps a un temps de recul, en tout cas, était nécessaire pour qu'on revienne ensuite vers quelque chose de mieux. Donc ça peut être un frère, ça peut être un cousin, un oncle, un papa, votre compagnon. Ça peut être la personne à laquelle vous pensez tout simplement, avec qui vous avez eu quelques disputes. Ça peut être par rapport à une entreprise aussi, par rapport à un travail. En tout cas, c'était un peu une formation, des études, etc. Il y a eu vraiment une dispute. Donc, il y a le temps. Voilà. Ou alors, il faut un peu laisser faire le temps. C'est-à-dire qu'il y a une petite période un peu creuse, mais c'est quelque chose qui n'aura pas grande conséquence parce que ça va revenir. Hein. Je ne sais pas si vous êtes ou vous serez, ou alors vous étiez dans une petite période conflictuelle, mais ça va s'améliorer.
Pour certaines personnes, il y a des personnes donc, qui vont faire des documents administratifs, soit des CV, soit qui vont recevoir une lettre, un courrier, une bonne nouvelle en tout cas pour une association, pour un travail dans une entreprise. Donc là, il y a des personnes peut-être qui attendent, qui sont dans l'attente d'une réponse, et là, on dit que ça y est, ça va arriver. Donc il y a l'association, vous aurez des nouvelles, un partenariat. En tout cas, c'est sûr, c'est au niveau du travail et c'est pour une ville. Je pense une ville, peut-être par rapport à de l'administration, de la comptabilité aussi. Je donne toujours l'exemple là, mais c'est vraiment qu'un exemple, hein, c'est tellement vague. En tout cas, il y a une association, un partenariat qui arrive, une embauche, voilà, quelque chose qui est bénéfique pour les personnes qui étaient en attente. Alors là, j'ai tout le monde, toute la famille presque. Donc j'ai la personne de vos pensées, j'ai vous-même, j'ai une maman, une grand-mère, une personne mature et j'ai une jeune fille, une enfant, une petite fille. Donc là, j'ai l'impression qu'il y avait... Ah bah peut-être que c'est la famille, comme on disait. Je vais reprendre une carte pour voir qu'est-ce qui se passe autour de tout ça. Autour de toutes ces personnes-là. C'est peut-être... Ok. On a la carte là qui est tombée. Alors, je pense que là, ce sont pour des personnes qui sont en couple et qui ont un enfant. Qui ont un enfant, une petite fille, voilà. Et j'ai l'impression qu'il y a la maman, soit de votre compagnon, soit de vous-même, qui est entrée en jeu. Alors, peut-être que vous étiez en conflit avec cette personne. Peut-être qu'elle vous a... qu'elle n'était pas forcément d'accord sur votre relation, ou peut-être qu'elle a eu... sur l'éducation, enfin il y a beaucoup de choses possibles. En tout cas, j'avais sorti 2 cartes, donc c'est le stéthoscope, le cœur. Il y a une maladie du cœur. Je pense que c'était vraiment un éloignement, en tout cas, ou peut-être une dispute aussi, un conflit par rapport à vous, votre compagnon et votre enfant. Et donc là, avec les cartes qui sont autour, c'est pareil, hein. Il fallait un peu de temps. Donc, il y a eu de la méfiance. Il y a eu de la méfiance. Il y a eu aussi des choses un petit peu cachées, des choses un petit peu... Je pense que... il y a eu des conflits, vous n'étiez pas forcément d'accord, elle n'était pas d'accord peut-être sur votre éducation, elle se méfiait peut-être dans votre relation, elle n'y croyait peut-être pas. Donc peut-être c'est votre enfant au commun ou une famille recomposée et que par exemple vous mettez avec un homme qui a déjà un enfant. Ou alors vous-même avez un enfant et vous vous mettez avec un homme. En tout cas, là, j'ai l'impression que soit la maman, soit la grand-mère, soit quelqu'un de votre famille sage et mature avait une méfiance par rapport à cette relation. Alors, on ne parle pas forcément sentimental, mais moi, je vois que c'est familial en tout cas. Et il y a eu peut-être des disputes. En tout cas, après cette période de méfiance, avec un petit peu de temps, peut-être en voyant comment votre relation évolue, en prenant du recul, en se posant des bonnes questions, il y a l'harmonie qui revient et l'étoile, la protection, la destinée. Donc tout va rentrer dans l'ordre. Il faut peut-être encore un petit peu de temps. C'est pour ça, parfois, on s'inquiète vraiment d'une situation et d'être la tête dedans, il n'y a pas de solution. Donc prendre un petit peu de recul, laisser chacun réfléchir, avaler, ingurgiter des choses aussi. Et ensuite, petit à petit, ça se fera. Ne pas vouloir systématiquement tout résoudre sur le moment présent. Ensuite, concernant votre foyer, votre famille, donc là, je vois qu'il y a une jeune fille, peut-être votre fille, votre sœur, qui va trouver un travail, enfin, peut-être par rapport à l'accord, après avoir fait des papiers, peut-être des études, elle va être admise dans une formation, dans une école. Alors, c'est peut-être pas pour tout de suite, mais en tout cas, l'accord va être signé maintenant. Là, c'est dans le travail, mais ça peut être aussi dans les études, hein. Et là, ça y est, c'est protégé, c'est pareil, donc enfin, ça va bien se passer, enfin elle va trouver un travail, enfin elle va pouvoir faire ce qu'elle souhaite en fait, tout simplement. Là c'est vraiment du foyer, c'est une jeune femme de moins de 30 ans.
Voilà, donc elle peut être en études, elle peut être... mais c'est bien dans le travail, donc je pense que oui, c'est pour une formation, un emploi, il y a une association. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut dire encore? Là, vous allez... Donc, il y a peut-être un accord qui va se faire dans le cadre de votre travail ou un partenariat ou quelque chose qui va se faire. Et vous allez le découvrir, qu'il y a un accord qui a été fait dans votre dos. Et du coup, je pense que vous allez être très méfiant par rapport à ça. Il y a la carte de la méfiance, donc si vous ne l'êtes pas, il faut être un petit peu méfiant. Parce qu'il y a quelque chose qui se trame, il y a un accord, un partenariat, une association avec quelqu'un. Donc ça vous concerne vous directement et vous allez le découvrir. Ou alors on va vous proposer quelque chose, mais attention parce qu'il y a peut-être la magouille derrière aussi. Avec la méfiance, c'est vraiment, il faut être vigilant. Lire par exemple les caractères entre les lignes, ne pas foncer la tête baissée, prendre du recul, ne pas donner de réponse tout de suite, parce que là, ça vous concerne vous. Il y a un espoir, il y a quelque chose qui apparaît, on vous propose quelque chose aussi, mais il y a la carte de la méfiance, donc prenez le temps, si vous ne le sentez pas, n'y allez pas. C'est toujours ça, il faut vraiment se suivre. Ensuite, donc ça c'est sur la période donc, de joie ou de 3 mois. Vous aurez des nouvelles par rapport, je pense, à une personne, donc je ne sais pas si elle a été hospitalisée, elle a été malade. Donc, je ne pense pas que ce soit vous, quelqu'un de votre famille ou de votre entourage proche, une grand-mère, une maman. Et en tout cas, donc là, on voit une harmonie qui est retrouvée. Ou alors, vous allez peut-être trouver un centre comme une maison de retraite, pour quelqu'un de votre famille aussi. Parce que là, on voit c'est quelqu'un qui est un petit peu diminué, soit mentalement, soit physiquement, qui est un petit peu malade, mais c'est pas forcément la maladie, c'est peut-être la vieillesse. Et là, on voit une institution et donc l'harmonie. Alors peut-être, si vous avez placé un membre de votre famille ou votre maman, c'est pour quelque chose de bien. Voilà, l'harmonie est retrouvée, peut-être aussi l'équilibre de votre foyer, peut-être par rapport à cette situation, vous aviez la maman qui vivait avec vous, et c'était une situation un peu conflictuelle, mais du coup, vous avez réussi à trouver un arrangement, un accord pour lui trouver un appartement ou alors la mettre dans une institution comme une maison de retraite par exemple, et tout cet équilibre, donc là ça demandait quand même du temps, des efforts et des choses pas très marrantes parfois. En tout cas, vous êtes arrivé à un accord aussi par rapport à elle, et du coup ça y est, on y est. Donc tout ça, j'ai l'impression que c'était un petit peu, oui, par rapport à la famille, par rapport aussi à cette dame plus âgée. Donc là, on a trouvé aussi des solutions pour retrouver un équilibre dans la famille. Alors là, nous allons passer au tirage sentimental pour les personnes du Bélier. Donc, bon, ça ne concerne pas tout le monde. Ça concerne uniquement les personnes qui se sentiront, qui se reconnaîtront dedans, d'accord ? Si tout va bien, profitez-en. Donc il y a certaines personnes au niveau amoureux qui, au printemps, vont décider d'un commun accord de mettre fin à leur relation. Là, je pense que c'est quelque chose qui était du coup inévitable. J'ai tiré la carte là supplémentaire, qui est inévitable. C'est-à-dire, on était ensemble, on n'est plus bien ensemble, et donc, on s'accorde à se dire qu'on arrête la relation. Si les deux parties sont d'accord, moi je pense que vous prenez la meilleure décision. Parce qu'il y avait peut-être un mal-être de vous ou de la personne, ou du coup comme c'est un accord de tous les deux. Vous ne sentiez peut-être plus bien dans cette relation. Vous avez peut-être un sentiment d'un manque d'équilibre. Et donc dans ces cas-là, c'est la meilleure chose à faire pour retrouver du mieux par la suite. Ensuite, il y a des personnes, donc il y a de l'argent. On a également, donc c'est confirmé, on a également l'étoile. Donc je ne sais pas si c'est des personnes qui vont trouver de l'amour dans le cadre où il y a beaucoup d'argent. Alors ça peut être professionnel, mais là la carte elle n'est pas sortie professionnelle, je vais en retirer une. Mais en tout cas,
Ben écoutez, si dans votre environnement vous avez de l'argent ou alors c'est une relation d'amour avec de l'argent ou par amour, par intérêt, ben écoutez, là c'est protégé, c'est votre destinée. Donc, ou si vous rencontrez aussi quelqu'un qui a beaucoup d'argent aussi. Hein. J'ai l'impression que là c'est quelqu'un qui est assez fortuné, enfin du moins qui vit assez aisément. Hein. Oui. Donc là, il y a la carte de paisible, voilà, il y a la carte du choix. Donc si c'est quelqu'un qui, par exemple, a beaucoup d'argent ou alors quelqu'un qui est un petit peu plus connu, ou si c'est quelqu'un qui... oui, il y a de l'argent dans son entourage à lui, en tout cas, je pense. Oui, de plus connu, et ben vous avez le choix, parce que je sais que ça peut pouvoir faire peur, justement, se dire oh je le mérite peut-être pas, ou oh là là c'est pas mon milieu, oh là là, mais vous avez la carte de la protection. Ça veut dire que ben vous pouvez y aller, c'est quelque chose qui est bon, qui est sain, voilà, et c'est peut-être votre destinée aussi. Donc si jamais vous rencontrez quelqu'un qui est aisé, vraiment que et vous le sentez, et ben il faut pas hésiter à y aller. Bon, on va se poser des questions quand même avec le choix. Il y aura une période de réflexion. Je pense que vous doutez. Vous doutez ou vous allez douter avec cette rencontre. Est-ce qu'on... Comme si c'est impossible ou comme si vous le méritez entre guillemets pas. Alors que si, bien sûr que si. On vous dit c'est le destin. Donc accueillez cette relation avec grand plaisir. C'est sûr que les relations d'amour que pour l'argent, là c'est pas bon. Mais avec la carte de l'étoile, on dit que dans l'entourage, il y a de l'argent avec cette personne, mais que si vous avez des bonnes intentions, il faut y aller, il ne faut vraiment pas hésiter. Donc il y a des personnes au niveau de leur foyer, au niveau de leur famille, qui se sont disputées ou qui ont arrêté une relation, donc peut-être la relation d'un commun accord, ou en tout cas il y a eu une dispute. Donc là je pense que c'est quelque chose d'assez important quand même, hein. C'est pas pour des broutilles. Il y a beaucoup de pensées par rapport à cette séparation, donc ça peut être aussi une séparation qui est momentanée, hein, qui est sur le mois d'avril, prendre un peu du recul, s'éloigner de l'autre. Là je pense qu'il faut réfléchir parce qu'il y a la carte d'hiver, c'est gelé. Pour le moment, si vous vous acharnez, vous ne pouvez rien faire, c'est gelé. Donc je pense qu'il faut prendre une période un petit peu de recul, laisser un peu le temps dégrossir tout ça, calmer un peu sa colère, sa tristesse, sa peine aussi. Et voilà, parce que là, c'est un peu figé. C'est un peu figé, donc il faut laisser passer l'orage. Ça peut arriver. Hein. Des fois, on se dispute, on n'est pas d'accord. On n'est pas d'accord sur l'éducation, on n'est pas d'accord sur la façon de vivre. Ou des fois, il y a des éléments extérieurs qui rentrent en jeu. Donc on voit là, on se demande de... Aussi pour les personnes qui se demandent à se séparer, de se séparer de leur conjoint, de leur conjointe, ben soit on attend, prendre du recul. On peut penser à se séparer par exemple, mais bien réfléchir. Pas prendre des décisions trop hâtives non plus, on attend. Tant qu'on n'a pas la réponse, on attend. Si après vous êtes sûr, ben voilà, hein, si vous êtes d'accord en plus, vous pouvez arrêter cette relation. Mais pour le moment, je pense que c'est plus un temps de réflexion. Il y a des personnes peut-être qui se demandent si elles doivent continuer dans leur relation ou pas. Si vous êtes plus épanoui, bon ben voilà. Pas des décisions hâtives, prendre du recul, prendre tout en compte. Bien sûr, ne pas rester avec quelqu'un parce que vous avez un bien ensemble, etc. Mais une petite période de réflexion sur ce que vous voulez. Donc pourquoi pas méditer, faire une période d'introspection. Et là, c'est vraiment, pour le moment, c'est un peu gelé, c'est un peu figé. Donc voilà, patientez. Pour certaines personnes, la personne de vos pensées. Donc là, c'est quelqu'un qui est malade. Quelqu'un qui est soit âgé, donc dont vous êtes amoureux, qui est déjà affaibli. Donc soit quelqu'un de beaucoup plus âgé que vous, ou soit quelqu'un qui a des problèmes de santé. Donc avec la carte, je pense que c'est l'hôpital, avec l'hospitalisation. Et avec la carte officielle, en fait, d'un courrier officiel. Alors, je vais tirer
une autre carte sur ce tas-là pour voir l'issue en fait. Là, on parle de courrier officiel par rapport à une maladie, une hospitalisation. Peut-être que votre compagnon est ou va être hospitalisé. Là, on ne parle pas quelqu'un qui est en pleine santé. On parle quelqu'un qui est fragile hein, physiquement. Physiquement, je pense que c'est ça. Donc, il y a des papiers à faire. Vous allez recevoir un courrier. Et là, on va vers l'harmonie retrouvée. Donc, je pense que c'est quelqu'un qui est déjà hospitalisé. Pas qui le sera, mais qui est déjà malade. Malade. Quand il y a la carte là, c'est pas un petit bobo, hein, c'est pas un rhume. Hein. C'est vraiment une longue maladie. Quelque chose d'assez un petit peu... ça peut être... Voilà, je ne vais pas donner d'exemple, mais en tout cas... une longue hospitalisation, voilà, une épreuve qui a été difficile. Donc ça, c'est une personne vraiment qu'on aime, notre conjoint. C'est la personne de nos pensées. Donc ça peut être votre conjoint ou alors un membre de votre famille, mais là, c'est en rapport avec l'amour. Donc je pense que c'est votre conjoint. Donc il a vraiment été hospitalisé. Ça devait être long et pénible. Et là, on voit qu'il y a des documents officiels qui arrivent et c'est l'harmonie. Donc normalement, tout devrait rentrer dans l'ordre. Si vous attendez aussi le fait que ça aille mieux, et bien avec la carte, je vais en retirer une quand même. Voilà, il y a eu beaucoup de travail, il y a eu de la reconstruction nécessaire. Donc ça peut être une opération, ça peut être... En tout cas, j'ai l'impression que c'est comme s'il y a une victoire, une harmonie retrouvée. Qui revient après après un chemin assez long et pénible. On va reprendre une dernière. En tout cas, il y a un courrier officiel, peut-être pour dire que ça y est, c'est guéri, c'est soigné, ça va mieux. Voilà, le cadeau. Bon, bah écoutez, là je pense que c'est peut-être quelque chose qu'on attend ou qu'on n'attendait plus. Je sais pas comment, une résurrection, non pas une résurrection, mais bon, il y a un mot qui ne me vient pas, mais en tout cas, on attend vraiment, il y a un courrier officiel qui arrive pour dire que ça y est, ça va mieux. On se sort de cette situation et je pense que ça ne concerne pas vous, mais votre conjoint, par rapport à une maladie. Donc là, il y a l'harmonie qui revient, il y a un cadeau de la vie, tout s'est bien passé, tout va bien, donc pas d'inquiétude à avoir. Voilà. Et donc pour certaines personnes, alors là, ça peut être vous ou un membre de votre famille ou vous êtes quelqu'un de mature, quelqu'un avec de la sagesse, quelqu'un d'épanoui. Voilà, vous avez la paix, vous fêtez et vous profitez du moment présent. Là, je pense qu'au niveau de l'amour, vous êtes dans un état d'esprit de bien-être, de fête, de vous profiter vraiment de ce que tout l'amour vous apporte. Donc ça peut être vous, ça peut être pour quelqu'un de plus âgé dans votre famille qui trouve l'amour enfin, le chemin du bonheur, le chemin de l'union. Ça peut être une maman, une grand-mère, etc. À chaque fois, je donne ces exemples, mais quelqu'un de votre entourage, un peu plus âgé en tout cas que vous, et qui, ça y est, trouve enfin une paix, une harmonie, peut-être une rencontre avec l'amour, tout simplement. En tout cas, il y a beaucoup de joie, il y a beaucoup de légèreté. Ou alors, c'est peut-être vous, hein, tout simplement, qui avez retrouvé une certaine sagesse, qui avez une bonne maturité, voilà, vous êtes bien dans votre relation, vous vous sentez vraiment pousser des ailes, entre guillemets, vous faites la fête, vous êtes vraiment dans un bon moment, une victoire. Par rapport aussi peut-être avec cet homme hospitalisé, du coup, on a le cœur beaucoup plus léger. Ça y est, on se retrouve, on est ensemble, on fête, c'est pour de l'amour, on peut recommencer notre vie. Donc ça, c'est tout à fait possible aussi. La dispute et les pensées aussi, c'est peut-être par rapport à justement tout cet univers de personnes un peu hospitalisées, un peu malades. Et là, on va vers quelque chose, des pensées forcément pas très agréables par rapport à la maladie. Et du coup, là, on revient vers quelque chose de beau, quelque chose de fluide. On voit que vraiment, ce tas-là, c'est les pensées. On se demande comment on va faire, comment on va s'en sortir, est-ce que ça va aller ?
Et ensuite, donc, il y a cette signature, il y a ces nouvelles officielles qui disent c'est bon, tout va bien. Et là, maintenant, vous avez le cœur plus léger. Donc là, je pense que c'est par rapport à cette maladie chez une personne. Et oui, voilà. Voilà pour le domaine amoureux. Donc maintenant, concernant le travail, donc toujours avec l'oracle G. Donc il y a des personnes qui vivent vraiment une passion. Donc là, je ne pense pas que ce soit une passion amoureuse, mais en tout cas par rapport au niveau du travail. Donc vous avez peut-être un collègue dans votre entourage, un peu plus de 30 ans, ou alors quelqu'un de votre âge, avec qui vraiment vous avez peut-être une entreprise ou un accord ou un partenariat dans un métier vraiment qui vous passionne tous les deux. Et peut-être que cette personne est un bon soutien pour vous et ce qui permet justement d'avoir un équilibre entre vous et dans votre travail, quelqu'un qui vous aide, qui vous épaule, avec qui vraiment il y a une bonne entente, une bonne coordination, voilà, ou avec qui vous allez lancer un nouveau projet, ça c'est possible. Donc un nouveau travail qui passionne avec une personne, donc ça peut être un membre de votre famille ou une personne extérieure. En tout cas, là, on voit vraiment qu'il y a quelque chose qui est très bénéfique, très bon, c'est un travail passionné. Donc ça peut être un projet créatif, hein, une nouvelle entreprise, un nouveau projet ou quelque chose qui est déjà installé. Et là, on voit qu'il y a une harmonie, que vous vous entendez bien. Voilà, je ne vais pas faire plus parce que en tout cas, vous êtes dans la bonne voie, vous écoutez son cœur. Il y a vraiment une entente agréable entre vous deux, entre les bonnes personnes. Ensuite, il y a des personnes... Ça, c'est la personne de vos pensées au travail. Et vous avez beaucoup de pensées par rapport à cet homme. Et vous avez beaucoup de pensées par rapport à votre relation. Alors, certaines personnes aimeraient, au niveau du travail, avec quelqu'un de votre travail, évoluer, sentimentalement parlant. Alors, moi, je pense que c'est une personne qui est plus jeune que vous. Ça doit être un jeune homme de moins de 30 ans ou quelqu'un qui est un petit peu plus jeune que vous. Donc là, il y a la carte de l'escargot, doucement, et la carte du temps. Donc si des personnes souhaiteraient avoir une relation sentimentale ou plus d'affinité avec quelqu'un de vos pensées, j'ai pas l'impression que ce soit pour tout de suite. Qu'il faut encore du temps, il faut... soit la personne là n'est pas réveillée ou n'est pas disposée à avoir une relation, ou en tout cas ça arrive peut-être aussi lentement mais sûrement, mais j'ai l'impression que c'est pas encore sur ce mois-là, qu'il faut encore un peu de temps. Peut-être que cet homme est en couple, peut-être que les conditions ne sont pas réunies, mais en tout cas je sais pas, mais ça ressort. Donc là c'est une relation intime, ou alors vous avez une relation avec votre compagnon au travail, hein, et quelque chose qui est déjà installé, vous aimeriez peut-être plus, vous avez beaucoup de pensées, vous ne savez pas est-ce que ça va évoluer vers une relation d'amour ou pas en plus du travail. Et là pour le moment vraiment avec la carte du temps et la carte de l'escargot, je pense pas qu'on a des réponses tout de suite. Je ne pense pas. Tout de suite, ça va prendre encore un petit peu de temps tout simplement. Donc il y a des personnes aussi qui vont avoir une petite période un peu creuse, un petit peu financière, donc où l'argent, il faut un peu, on peut pas trop mettre de côté, c'est bon, ça va, ça vient. Alors après, avec cette carte-là, courage quoi. C'est-à-dire que pour le moment, c'est une période peut-être un peu creuse, il y a eu peut-être beaucoup de dépenses, où l'argent n'arrive pas comme on le souhaiterait, où on ne peut pas économiser, pas mettre de côté. Mais en tout cas, voilà, il faut être combatif, s'acharner, peut-être donner encore plus dans son travail pour obtenir ce qu'on souhaite. Peut-être qu'on est un petit peu trop, pas fainéant, mais laxiste en fait. On se laisse vivre et du coup, c'est pas ça qui permet d'apporter de l'argent. Hein. Donc là, il faut être un peu plus combatif, hein. Un petit peu plus sortir de sa zone de confort, sortir un peu ses armes. Donc là, j'ai l'impression qu'il y a un cadeau. D'une personne plus âgée que vous, donc ça peut être un cadeau d'un homme, hein, d'une entreprise, peut-être qu'il veut vous nommer responsable, peut-être qu'il veut partir en retraite et vous assigner à un poste, je ne sais pas lequel, en tout cas quelqu'un de plus âgé.
C'est pareil, il y a la carte du cadeau. Mais à côté, il y a la carte de la lumière et la carte de la chauve-souris. Donc, pour moi, c'est quelque chose ça peut être plus un cadeau empoisonné. C'est-à-dire que ce cadeau ne sera pas sans conséquence. Comment je peux interpréter ça Ou alors on vous a fait un cadeau, ou alors dans le cadre du travail, on parle bien du travail, on vous a proposé quelque chose, proposé une idée, proposé un projet, proposé quelque chose, mais vous allez vous rendre compte qu'en fait c'était pas super et que c'est la personne-là qui est responsable. Donc plus âgé, plus mature que vous, ou voilà, quelqu'un d'une entreprise familiale ou pas, mais en tout cas vous allez vous remarquer que c'était pas forcé, que ce cadeau est un peu un cadeau empoisonné. Vous allez vous dire, par exemple, comme je dis, un changement de poste. On va vous proposer un changement de poste, passer responsable, et les 3 personnes auparavant sont parties. Donc là, c'est peut-être un cadeau empoisonné, dans le sens où si tout le monde est parti auparavant, méfiance, parce que là, la carte de la chauve-souris, elle n'est pas top. C'est... Voilà, ou peut-être quelqu'un va vous faire un cadeau et va essayer de s'approprier tous les lauriers, ou vous piquer votre idée aussi. J'ai l'impression que ça c'est... Vous allez peut-être faire confiance, Voilà, vous allez peut-être faire confiance, mais en fait, cette personne va abuser, va vous prendre votre idée, ou va essayer en tout cas. Donc méfiance par rapport à cet homme. Tout n'est pas beau, tout n'est pas rose, donc bien lire à chaque fois. Et donc, il y a des personnes qui vont prendre une décision, trancher, s'affirmer et signer un contrat officiel. Donc là, c'est peut-être certainement une demande d'emploi, emploi fixe, qui vont vraiment avoir cette signature. Donc là, je pense que c'est avec une femme. Donc là, c'est la responsable, ce sera une patronne, une femme, je pense, plus âgée. Et donc là, vous allez signer avec cette personne et tout va bien se passer. Enfin, peut-être que vous l'attendez. Enfin, vous pourrez peut-être avoir un peu plus d'argent. Enfin, vous allez aller vers quelque chose qui vous passionne, quelque chose d'agréable. En tout cas, pour certaines personnes qui sont actuellement ou qui vont rencontrer cette femme-là, peut-être assez fortunée également. Là, il y a une signature. On va signer quelque chose vraiment d'officiel. Et avec la carte de la paix, c'est parfait. Il y a peut-être des personnes, donc peut-être que ça va être une signature par rapport aux enfants. Un travail avec des enfants. Donc c'est peut-être quelque chose que vous attendiez depuis un moment, ou quelque chose qui était vraiment long, un nouveau projet, ou alors vous attendiez une réponse, ou vous attendiez... ou voilà, vous allez déposer un CV ou quoi, mais en tout cas ça a pris du temps, c'est un processus qui a été assez long, et là j'ai l'impression que ça y est, la signature elle arrive. Donc c'est peut-être dans le domaine de l'enfance, ça c'est possible. Domaine de l'enfance, ou le domaine des adolescents, le domaine l'école aussi, c'est possible, domaine scolaire en tant que professeur, mais en tout cas il y a une signature qui arrive. Super. Donc là, on va passer au tirage avec l'oracle de Gaïa. Donc la première carte qui est sortie, c'est la première carte du jeu, c'est l'arbre de vie. Donc là, c'est la carte de fertilité, créativité, destinée, magie. Ce qui doit arriver, arrivera. Ensuite, nous avons la carte appréhension, sortir de soi. Et ensuite, nous avons 2 cartes qui est un amour perdu et une danse éternelle. Donc la première carte, l'arbre de vie, elle dit qu'il y a plein de belles choses qui vont arriver. Il y a plein de possibilités. L'univers est fait de magie, fait de créativité, de fertilité, des nouveaux projets avec le printemps. En plus, cette carte, elle tombe super bien. Vous pouvez faire ce que vous voulez, ce que vous désirez, vous pouvez l'attirer, vous pouvez le concrétiser, le matérialiser à condition d'y croire. Ne pas chercher aussi à tout savoir. Il y a des choses qui sont comme ça. Elles sont comme ça, elles sont sur votre chemin. On va vous placer des choses sur votre chemin. Vous dites, mais c'est pas possible, c'est le destin. Ben oui, c'est le destin. Là, c'est vraiment l'arbre de vie, c'est la naissance, c'est les projets, c'est tout ce qu'on a envie de mettre en œuvre. C'est vraiment croire, c'est
de belles choses arrivent, on renaît, on éclot, voilà, on reprend un peu de magie tout simplement. Donc très très belle carte qui arrive sur le mois d'avril. Ensuite, nous avons la carte appréhension. Donc là, je pense qu'il y a un travail à faire. Des personnes qui n'osent pas, qui ont peur, qui se dessinent finalement leurs barrières autour d'elles-mêmes, qui se créent leurs propres barrières. Là, c'est vraiment sortir de sa coquille, sortir de soi, oser, tenter, affronter aussi parfois. Oui, des fois c'est une illusion, on se crée soi-même, hein, on se gravit une montagne autour de soi et on se dit il y a tout qui ne va pas, mais parce que nous devons la briser, c'est ce que nous infligeons à nous-mêmes. Donc là, les peurs, il faut arrêter, l'appréhension, il faut arrêter. Si on ne tente rien à rien, même si on échoue et que ça ne marche pas, c'est pas grave. On aura essayé, ça nous apprendra quelque chose et peut-être nous ouvrira une nouvelle porte. Mais là, il faut vraiment sortir d'un schéma négatif et penser négative. Faut y aller, hein. Là, les beaux jours arrivent, hein. Faut se lancer, hein. Et là, un amour perdu. Donc là, c'est la fin d'une relation sentimentale et une danse éternelle avec le cycle de la vie. Ça veut dire que vous pouvez être triste, mais c'est la vie, c'est le... Voilà, c'est quelque chose se termine, quelque chose recommence. Cette relation, il ne faut pas être triste trop longtemps parce que cette relation n'était plus pour vous, tout simplement. On vous l'enlève, mais c'est pour, avec cette carte-là, c'est vraiment pour vous remettre quelque chose de nouveau. Après l'hiver vient le printemps, etc. Donc là, vous devez guérir, prendre le temps de guérir d'une rupture, d'une relation, d'un divorce. Et ensuite vous remettre en selle, entre guillemets, parce qu'il y a des bonnes choses qui vous attendent. C'était inévitable, c'est comme ça. La personne, vous n'êtes plus sur son chemin de vie, elle n'est plus sur votre chemin. Voilà, c'est comme ça. Donc, soyez triste, mais pas trop longtemps. Reprenez-vous, ressaisissez-vous, parce que pendant que vous êtes triste et replié sur vous-même, vous ne voyez pas une porte qui s'ouvre. Donc, allez, on a un petit coup de blues, on prend le temps pour se soigner et ensuite on laisse la place à des nouvelles opportunités. Donc ensuite, je vais prendre un message avec l'oracle des anges qui est différent de ce jeu. Donc pour les personnes du signe du Bélier, pour avril 2020. Laissez votre enfant intérieur s'exprimer. Nous les anges, nous avons guidé à jouer un rôle autoparental afin que vous puissiez vous occuper de l'enfant qui est en vous. Cet enfant a des besoins et des émotions pareils à ceux de n'importe quel autre enfant, y compris le désir d'exprimer son plaisir, de jouer et sa spontanéité. Aujourd'hui, nous travaillerons avec vous en tant que coparents pour cet être lumineux qui se trouve à l'intérieur de vous, vous permettant ainsi de briller d'une lumière encore plus lumineuse. Vous retrouverez votre énergie et vous profiterez davantage de la vie. Commençons par prendre un moment pour poser quelques questions à votre enfant intérieur, intérieurement ou à voix haute, ou bien par écrit. Nous vous invitons à lui poser les questions suivantes. Comment te sens-tu en ce moment? Que voudrais-tu me dire? Comment puis-je t'aider? Que puis-je faire pour combler tes besoins? Maintenant que vous avez entendu le souhait de votre enfant intérieur qu'on s'occupe de lui, prenez-en soin pendant la journée. À mesure que vous donnez à cette partie de vous tout l'amour dont elle a besoin, tout votre être se sent plus heureux et plus en paix. Donc d'où la carte également avec l'innocence, la joie. Vous avez besoin d'un peu de joie, de légèreté. Donc pour les personnes du signe du Bélier, avril 2020. Découvrez votre plus précieux trésor. Le coffre au trésor le plus précieux que vous possédez est facile à trouver, à ouvrir. Il s'agit de l'amour de vous-même. Il y a peut-être vraiment un travail à faire aussi sur vous-même, découvrir votre identité. Vous avez souvent entendu dire les gens qu'on ne peut aimer autrui si on ne s'aime pas soi-même. Ça, c'est vrai. La vérité qui se cache derrière cette affirmation, c'est que l'amour de soi est la base même de l'ouverture du cœur. Si vous admirez quelqu'un mais que vous vous méprisez vous-même, vous n'apporterez aucune valeur à l'affection que vous témoignerez envers cette personne. Lorsque vous réalisez que cet amour vient de Dieu, il vous est possible de ressentir le lien qui existe entre vous, l'être que vous aimez et Dieu.
Voilà ce que veut dire vraiment s'aimer soi-même. Ce n'est pas croire que vous soyez meilleur qu'un autre, mais plutôt pour que tout ce que vous trouvez beau chez l'autre reflète est le reflet de votre propre beauté, votre miroir. Aujourd'hui, tâchez de percevoir la grande chaîne d'amour qui vous unit aux autres et à Dieu. Lorsque vous le ferez, que vous le ressentirez, vous aurez découvert votre plus précieux trésor. Les personnes sont le reflet de vous-même. Regardez votre entourage, regardez autour de vous ce que vous avez. Si ce sont plus positifs ou s'il y a beaucoup de choses qui déplaisent, ça veut dire que vous devez regarder en vous. Donc là, je vais terminer avec le tarot du funambule. Bon, je sais, il commence à faire vraiment noir, mais je vais vous montrer les cartes. Donc là, c'est un tirage vraiment général, simplement pour appuyer sur quelque chose qui mérite son attention. Donc là, avec le 3 d'épée, on a vraiment pour les personnes qui se sont séparées, il y a un peu de chagrin, il y a un peu de confusion, c'est les cœurs brisés en fait. Il y a des personnes qui se sont séparées ou qui vont se séparer, qui prennent même d'un commun accord, ça fait toujours mal, on ne sait pas trop où on va, on ne sait pas trop si on peut refaire confiance, c'est lourd, hein, c'est un peu triste. Et là, avec le 10 de bâton, vous avez la fin d'un cycle. Donc la fin d'un cycle qui correspond bien sûr avec la fin d'une relation, mais aussi la fin de cette situation de pesanteur. Voilà, on a été triste et maintenant on est prêt à repartir sur quelque chose de nouveau. C'est vraiment la fin d'un cycle, la fin d'un moment. Donc là, le 6 de coupe, c'est vraiment retrouver un peu cette innocence, retrouver cette... pour les béliers, c'est vraiment la joie, l'innocence, la légèreté. Là, on vous encourage vraiment à retrouver cette légèreté, retrouver cette joie de vivre. Ça y est, on a été triste, il y a eu du chagrin, mais on passe à autre chose. On fait le deuil, voilà, et on y va. On va vers la joie, la douceur, la légèreté, les nouvelles rencontres, les nouvelles choses. Là, je pense que c'est plus sentimental. Hein. Et avec la carte du fou, c'est le voyage. On prend, on tente, c'est un peu naïf, c'est un peu... on se laisse porter, innocent également. On se laisse porter, on y va, on part à l'aventure. On part à l'aventure. On tente, on ose. Il y a des belles choses qui arrivent. À condition de... Allez, on fait, entre guillemets, le deuil de tout ce qui ne va plus. On a été triste ou on a guéri. Ou ça y est, on s'est enfin séparé d'un schéma négatif et là, on retrouve la légèreté, on s'amuse. Donc, vous avez peut-être quelqu'un dans votre entourage qui peut vous aider. Là, c'est vraiment une carte un petit peu maternelle, maternante, réconfortante. Donc, soit vous réconfortez votre enfant intérieur, c'est-à-dire, allez, tu as été triste, tu as du chagrin, c'est mieux pour toi. Donc, vraiment prendre le temps. Ou soit il y a une personne dans votre entourage un peu maternante qui peut vous aider, qui peut vous tendre la main. Donc quelqu'un de votre famille ou vos amis, votre entourage proche en tout cas, qui peut vous aider à passer cette étape. Ou qui peut aussi vous bousculer un petit peu, mais c'est pour vous réveiller. Donc si jamais cette personne est dans votre entourage et qu'elle vous tend la main, prenez-la. Et sinon c'est vous-même qui devez vraiment regarder. Là, elle prend vraiment ce lapin près de son cœur, elle le réconforte, elle le cajole. Cajolez-vous. Voilà, vous méritez le bonheur. Donc, on était sur quelque chose de triste, mais on va revenir sur quelque chose de joyeux, sur un renouveau, sur une nouvelle aventure. Donc voilà, j'espère que ce tirage vous a plu. Je ne sais pas si c'est vrai que c'est un peu long parce que j'utilise beaucoup de choses et que j'essaye de vraiment utiliser beaucoup de situations pour que ça parle avec un maximum de personnes. En tout cas, j'ai été ravie de faire votre tirage et n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Je vous fais des gros bisous. Prenez soin de vous. Au revoir.